monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube L'éveil ivoirien pour vous parler du Canada parce qu'aujourd'hui c'est vendredi. Donc tous les vendredis vous avez une vidéo en rapport avec le Canada, que ce soit sur l'immigration, l'installation, le coût de la vie, les étudiants, etc. Donc je vous laisse avec la vidéo. Le thème de la vidéo c'est donc ce que je dépense donc par mois au Canada. Donc le but de cette vidéo c'est vraiment d'informer le plus grand nombre, c'est-à-dire combien est-ce que je dépense tous les mois, donc combien est-ce que vous potentiellement en arrivant au Canada vous allez devoir dépenser, et donc ça vous permet de bien négocier votre salaire, parce que littéralement si je savais que j'allais dépenser autant par mois, je pense que j'allais clairement négocier un peu mieux mon salaire donc à l'embauche. Et de deux, pour toutes les personnes qui veulent arriver, c'est un peu comme un carnet de bord qui vous permet justement de vous préparer en termes d'économie, parce que la plupart du temps les 2 premiers mois ou le premier mois on ne travaille pas forcément, donc ça va vous permettre de vous situer en termes de dépenses. J'ai mes petites notes, donc on va pas trop parler, mais je voulais juste vous rappeler que moi personnellement je suis assez minimaliste, et donc qui dit minimalisme dit j'essaye de dépenser le moins possible parce que j'aime pas la surconsommation, etc. Enfin bref, c'est perso. Donc dites-vous que le montant que vous allez voir là, donc si vous n'êtes pas comme moi minimaliste dans vos dépenses, vous allez dépenser beaucoup plus que moi. Alors, donc on commence par les charges fixes. Donc il y a le loyer, c'est 1300 $, c'est du 2 chambres salon donc au Nouveau-Brunswick. Le wifi, donc c'est le wifi plus 6 chaînes, je suis sur du 74 $, sachant qu'au Nouveau-Brunswick malheureusement on n'a pas de concurrence vu qu'il n'y a que 2 opérateurs donc de wifi, etc. Donc on a Rogers et on a Bell, et dites-vous que les 74 $ que je suis en train de payer, c'est ce que j'ai trouvé de moins cher. Donc bref, alors l'abonnement téléphonique, je suis sur du 59,36 $ pour 10 gigas d'internet, et sachant que moi je suis tout le temps chez moi, donc ça me dérange pas. Sachant qu'en France j'avais du 100 gigas, mais bon bref. L'assurance voiture, je suis sur du 192,08 $. Alors l'assurance voiture, je me fais assassiner tous les mois. Pourquoi est-ce que je paye aussi cher mon assurance voiture? Donc il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est qu'au Nouveau-Brunswick, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc c'est un peu comme les abonnements téléphoniques et le wifi à la maison. On n'est pas dans une province très compétitive, donc ça fait qu'il n'y a pas énormément d'acteurs sur le marché. Donc qui dit pas énormément d'acteurs sur le marché, ils s'entendent entre eux, et puis les prix finalement sont quand même assez chers. Donc par exemple une personne qui est au Québec paye beaucoup moins cher son abonnement téléphonique, son assurance voiture, etc. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'au Nouveau-Brunswick, les assurances sont généralement plus chères parce qu'on considère ici que les gens ne roulent pas forcément bien, donc les assurances en fait elles se sont entendues pour être plus chères. Et ça c'est pareil aux États-Unis. Je sais que par exemple la Floride, c'est l'un des états où les assurances sont les plus chères des États-Unis, et c'est par rapport à certains calculs qu'ils font entre le nombre d'accidents, etc. Le dernier point qui fait que mon assurance elle est aussi chère, et c'est le point le plus important, c'est parce que je suis nouvelle arrivante, et qui dit nouvelle arrivante dit pas de crédit score, et donc littéralement comme tu n'as pas de crédit score, les assureurs ne te font pas confiance. Donc tout ce que je suis en train de vous énoncer ici, si j'avais un crédit score, j'allais pas payer autant d'argent. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit disclaimer par rapport à ça, parce que 192 $ pour une vieille Honda, donc si j'avais pris un SUV ou quoi, j'avais payé quoi à 600 $, c'est dingue. Continuons avec les charges fixes. Donc en assurance habitation, je paye 18,16 $ tous les mois. Ensuite l'électricité, donc c'est un peu différent de la France, mais en fait au Canada 99% des logements ont inclus l'eau froide. Donc en fait si je me trompe pas, c'est parce qu'en fait le Canada c'est le pays ayant la plus grande réserve donc naturelle d'eau potable, et donc la population ne paye pas l'eau, logique. Et donc en fait ce que tu payes, c'est que tu vas payer donc l'électricité, tu vas payer le chauffage, et tu vas payer donc l'eau chaude. Et donc là par exemple pour ce mois-ci j'ai payé 69,73 $, sachant que c'est le montant le plus élevé que j'ai payé jusque là, mais je pense que ma facture du mois de mars reportée sur mon mois de février sera beaucoup plus élevée, parce que en février j'ai énormément consommé de chauffage. Pour terminer les charges fixes, je mets Netflix dedans, parce que littéralement Netflix, c'est mon petit plaisir, et donc je paye 13,20 $. Concernant Netflix, si vous arrivez au Canada, s'il vous plaît, vous devez supprimer votre abonnement de France pour prendre un nouvel abonnement du Canada. Pourquoi? Parce que moi au début j'étais un peu tête en l'air, et je me suis pas rendu compte que j'étais toujours prélevée en euros, et parce que je pensais que ça se faisait automatiquement, parce que mon Netflix a basculé sur le Netflix canadien. Mais voilà, donc non, en fait tu dois supprimer ton abonnement et recréer un autre
abonnement en dollars canadiens. Et donc voilà, ça te fait une petite économie parce que mon abonnement en France, je le paye 17 €. Là, en dollars canadiens, je le paye 13 $. Donc ça me fait vraiment une économie, quoi. Voilà pourquoi je vous disais que je suis très minimaliste, parce qu'en termes de charges variables, j'ai uniquement les courses alimentaires et l'essence de ma voiture. Donc pour l'essence de la voiture, j'ai mis 80 $. Sachant que depuis que j'ai acheté ma voiture, j'ai jamais dépensé plus de 80 $. Et 80 $, c'était exceptionnel. Et par rapport aux courses, je suis à 314,24 $ mensuel. Concernant les courses, il faut savoir qu'il y a un petit truc à rajouter, c'est que moi personnellement je mange aussi de la nourriture africaine, et qui dit de la nourriture africaine en dehors de l'Afrique, c'est excessivement cher. Donc si j'enlève mon budget courses africaines pour ce mois-ci, je dois enlever 111,88 $. Donc c'est énorme, mais il faut savoir que quand je paye 111 $ pour avoir de la nourriture dans mon congèle, ça dure 1 mois et demi à 2 mois. Donc le total que je dépense tous les mois, c'est 2121,51 $ lorsque j'achète africain et 1919,15 $ lorsque je n'achète pas de nourriture africaine. Pendant que j'étais en train de faire le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai oublié de parler d'un point super essentiel lorsqu'on vient au Canada avec un enfant. Donc il faut savoir que ici, l'école se termine super tôt, que ce soit pour la maternelle, le primaire, etc. Et donc si vous décidez de travailler à plein temps, vous allez devoir avoir besoin d'une garderie. Nous savons tous que au Canada, les provinces sont gérées un petit peu comme des pays à part entière. Donc bien évidemment, en fonction de ta province, etc., il y aura des avantages et des inconvénients, liés aux frais de garde. Donc au Nouveau-Brunswick, si tu n'as pas fait plus de 18 mois sur le territoire, ou si tu n'es pas résident permanent, tu n'as absolument pas le droit d'avoir des avantages liés aux frais de garde. Par contre, lorsque tu fais ta déclaration de taxes chaque année, tu as la possibilité justement d'inscrire en charge donc le montant lié aux frais de garde, et ensuite à la fin, lorsque les taxes sont calculées, on te fait une petite déduction d'impôt. Lorsque je suis arrivée au Nouveau-Brunswick, j'ai dû inscrire ma fille à la garderie pendant quelques mois. Donc en termes de prix, on se situe autour de 17 $, 17,50 $ la journée si ton enfant donc est inscrit en demi-journée, c'est-à-dire qu'il est récupéré uniquement après l'école. Il faut compter entre 18,50 $ et 19,50 $ la journée si ton enfant il fait donc toute la journée à la garderie, donc s'il ne part pas à l'école. Donc grossièrement, vous allez avoir besoin entre 340 $ et 400 $ de budget en plus mensuel pour pouvoir donc inscrire votre enfant à la garderie. Et donc c'est pour ça que n'oubliez pas que le télétravail peut se négocier. Si vous faites un emploi par exemple comme moi, où vous n'avez pas forcément besoin d'être en relation avec des gens ou ouvrir une boutique ou quoi, négociez aussi le télétravail, parce que ça peut vous permettre de faire des économies mensuelles, parce que 340 à 400 $ mensuels rien que pour la garderie, ça fait vraiment beaucoup. Ce sera tout pour cette vidéo. Notez bien que c'est propre à chaque individu, chaque foyer, etc. Et en plus de ça, il y a énormément de disparités en fonction des provinces. Si par exemple je vivais en Ontario, j'allais pas forcément avoir besoin d'une voiture, donc j'allais pas payer l'assurance voiture, mais j'allais payer ma carte de transport et j'allais payer un loyer qui est beaucoup plus conséquent. Donc vraiment, c'est à vous d'ajuster en fonction de ce que je vous ai dit. Si vous avez des questions, c'est en commentaire, et j'espère vraiment que cette vidéo vous a aider dans votre démarche d'immigration, et j'espère vraiment que cette vidéo elle vous donne un peu plus de contexte en fait, parce que je pense que ce qui manque, c'est que c'est bien de dire venez au Canada, venez au Canada, venez au Canada, mais à la fin de la journée en fait, quand tu viens, tu vis ta vraie vie, et donc tu as besoin de contexte pour pouvoir réussir, avancer et ainsi de suite. Donc ce sera tout pour cette vidéo, bye bye.